Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de ma semaine et en particulier voilà, du travail que j'ai fait cette semaine. Je sais que j'avais dit que je reprenais les vlogs, c'est très difficile pour moi, surtout les semaines où en fait je travaille le week-end parce que du coup j'ai pas exactement le temps pour travailler, enfin pour vous faire les vlogs et du coup bah là j'ai pas eu le temps. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de tout ce que j'ai fait cette semaine. Puisque la dernière fois on s'est quitté, j'étais en plein dans les retours édito et il y avait eu cet événement impromptu où je me suis aperçue en pleine correction édito que j'avais pas envoyé le bon manuscrit au premier envoi quoi. Et du coup j'ai dû cette semaine essayer de travailler là-dessus le plus rapidement possible tout en, parce que ça je vous l'avais expliqué rapidement à la fin de la vidéo, en combinant les corrections qui avaient été faites sur le mauvais texte et moi le texte que j'avais corrigé, vraiment fait une réécriture qui pour moi était la plus finale entre guillemets. Donc là je suis en train de fonctionner sur mon écran, j'ai d'un côté le fichier Word corrigé par ma maison d'édition, donc comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, avec des choses corrigées en violet, des textes surlignés et de l'autre côté avec des petits commentaires dans la marge avec expliqué ce que je dois faire comme correction. Sachant qu'au début du fichier j'ai toutes les corrections, ça change pas de ce que je vous avais expliqué au départ, j'ai toutes les corrections générales et aussi par chapitre que je dois faire dans ce texte. Donc je reprends aussi le tableau que j'avais fait parce que pareil ces corrections là ne changent pas dans le sens où oui certains passages j'avais déjà réécrit comme il est demandé, mais ça elle le savait pas, donc du coup moi je relis voir exactement si ce qui a été demandé je l'avais déjà fait dans mon texte que j'avais modifié. Vous devez rien comprendre parce que c'est super compliqué, hein, mais en gros ce texte que moi j'avais réécrit, à mes yeux il était vraiment mieux que celui que je leur ai envoyé. Parce que voilà, ce que je leur ai envoyé en fait c'est ce que j'avais publié sur Wattpad. Donc c'est vraiment le texte brut qui n'a jamais eu de correction, même niveau orthographique, je sais pas comment elles ont eu le courage et qu'elles n'ont pas envoyé un message en me disant mais... Regardez, genre, retravaille ça avant de nous l'envoyer. Parce que clairement c'est ignoble, voilà. Mais du coup moi mon texte que je trouvais propre, je suis en train de... En gros ce que je fais la plupart du temps c'est que je fais copier-coller dans le texte sale avec les commentaires. Et ce qui me dégoûte le plus c'est vraiment qu'en faisant cette erreur, je leur ai fait perdre du temps et je me suis fait perdre du temps moi aussi, puisqu'en fait la plupart des choses qu'elles me demandent de corriger c'est des choses que moi j'avais revues dans mon texte propre et que je me dis qu'en fait il aurait été encore plus beau si je m'étais pas trompée parce qu'on aurait gagné du temps sur certaines corrections qui vont être faites. Voilà, mais je m'en veux beaucoup. Du coup je galère à faire cette réécriture. C'est un peu long mais surtout je galère parce que je m'en veux énormément, voilà. Mais c'est ça d'être un boulet dans la vie, on peut pas faire autrement. Donc du coup je continue à faire cette correction. Là il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la dernière vidéo, mis à part que ben, là au lieu de corriger vraiment point par point, moi en réécrivant, la plupart du temps je fais un copier-coller du texte que j'avais déjà écrit. Sinon les corrections ça fonctionne comme je vous avais expliqué dans le début de la dernière vidéo avant de me rendre compte de ces erreurs là. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu mes bébés. J'ai reçu mes bébés, je vais vous montrer. J'ai reçu Sortirius. J'ai reçu mon colis avec tous les petits exemplaires de Sortirius. Je voulais vous filmer le moment où je les ai réceptionnés. Il y avait mon chéri, je vais pas le montrer à la caméra, c'est une autre histoire. Et du coup j'ai pas eu le temps, en plus c'était un jour où j'étais vraiment pas bien avec ma tête. Donc je me suis dit ça sert à rien de filmer pour en fait supprimer après. Donc voilà, Sortirius, mon roman. Je vous avais déjà lu le résumé. Et je tiens à faire remarquer, s'il vous plaît applaudissez-moi, pour une fois il n'est pas épais. Genre vous vous rendez compte de la taille qu'il fait? Je vais vous le faire comparer avec semblable, Sortirius. C'est la moitié. Moi je veux qu'on m'applaudisse pour cet effort monumental. Alors oui, il y a quand même 399 pages. Enfin la dernière page, elle est 3 lignes quoi. Mais voilà. Et je suis trop heureuse. Genre ça me fait trop... C'est trop bizarre. Je suis heureuse. Bon en même temps, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai peur. Ça n'enlève pas ce sentiment de peur immense qu'il y a en moi. Mais voilà, je suis heureuse, il est là. Je crois que je vous avais lu donc le résumé, mais par contre j'ai pas dû vous lire cette petite phrase que j'ai écrite au début et que je vous dédie à vous. À mes premiers lecteurs, sans qui je n'aurais jamais eu le courage d'écrire ce roman. C'est dans la souffrance que se forgent les grands destins, Nathalie Sommers. Ça c'était déjà quelque chose que j'avais écrit sur Wattpad, la citation, mais le reste, voilà, merci beaucoup de m'avoir emmenée là,
à avoir ce livre entre mes mains. J'espère qu'il va vous plaire vraiment, que je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus et juste de pas y penser et de me dire que voilà, il va arriver entre vos mains et je vais attendre le moment que ça arrive. Il sort le 15 et j'aurai tout ce moment-là pour m'en vouloir quand je verrai les commentaires. Pour l'instant, je vais juste apprécier le fait que mon bébé est là. Je vais en profiter. Et du coup, avec cette sortie cette semaine, j'ai aussi dû faire autre chose que je déteste. La communication. Donc en fait, en soi, moi j'en ai pas fait trop, j'ai juste posté de temps en temps des stories. Mais je déteste faire la communication quand ma maison d'édition me demande de sortir des citations. Alors j'ai eu cette semaine, j'ai dû relire quelques parties de mon histoire pour trouver des citations qui fassent vendre en fait. Qu'on va mettre sur des visuels pour vendre. Oui, je déteste ça, je n'avais aucune idée de quoi mettre. Je voulais pas que ça spoil trop l'histoire et tout. Du coup, vous allez les voir passer, je pense, mais ça a été très galère. J'ai essayé de chercher des mots-clés. Franchement, ça m'a dû me prendre une soirée à trouver des citations que je pensais qu'elle allait pouvoir faire vendre mon roman. C'est ouf ça. Je pensais pas être aussi nulle, mais je le suis. C'est un truc, genre dans mes histoires, je ne vois pas de citations qui peuvent faire vendre. Mais dans n'importe lesquelles, quand j'écris, je me dis pas « Waouh, cette phrase elle est super, ça va trop se vendre ». Et non, pas du tout. J'écris et voilà. Et du coup après, là, je me suis dit ça, je me suis dit quand je vais écrire, il va falloir qu'à un moment, je prenne des notes et je me dise « Ah, ça peut être sympa ». Parce que clairement, relire mon histoire pour la 35e fois et que ça me sorte par les trous de me dire « Non, ça ne se vendra pas, ça c'est pas parlant, vas-y, t'as qu'à mettre ça, c'est pas grave ». Voilà. Donc merci à ma maison d'édition d'être toujours aussi conciliante avec moi, parce que clairement, j'ai galéré. Les visuels au final sont très jolis, je les ai reçus là, ils sont vraiment sympas, et ça spoil pas trop, mais je sais pas si ça va faire vendre, parce que je sais pas si les phrases, on se dit « Waouh, ce texte a l'air super ». Et voilà, là on est dans la partie la plus difficile pour moi, c'est-à-dire la communication. Vendre du bouquin quoi, enfin faire de la pub pour vendre mon bouquin. Moi je suis incapable de faire ça. Souvent dans les salons on me disait oui, attrape le lecteur, fais-le venir, dis-lui regardez mon livre. Clairement je ne suis pas capable, je vais pas leur dire hé hé regardez mon roman il est là, il a l'air trop cool, venez l'acheter. Non, déjà quand on me dit oh, bonjour, il parle de quoi d'une fille. Voilà. Donc ça pour moi c'est les parties les plus difficiles d'être auteur. Écrire, il y a ces hauts et ces bas, vous savez, vous me suivez depuis longtemps, mais écrire c'est la base, ça va des fois. Ce qui va jamais c'est la communication. Il faut que je fasse des progrès là-dessus, si jamais certains de vous ont des conseils à me donner, je vous écoute, je suis là, donnez-les-moi, baignez-moi de votre savoir, parce que clairement c'est galère. Donc voilà en gros ce que j'ai dû faire cette semaine. Communication, continuer les corrections et juste avoir la chance de voir ce bébé d'amour. Voilà où on en est. En attendant, merci encore une fois de m'emmener là. Si vous avez des questions sur tout ce processus de édito, d'après-envoi de manuscrits et tout, n'hésitez pas à me les poser parce qu'en fait moi je me rends pas forcément compte de tout ce que je peux vous dire. Je suis tellement baignée là-dedans que au bout d'un moment je sais plus quoi vous raconter, mis à part que c'est la galère. La grosse galère, mais voilà, qu'il y a des gros moments de doute, mais ça, c'est la vie, même dans la vie il y a des moments de doute. J'ai renvoyé du coup le bon tome 3 et le bon tome 4, ça du coup c'est sûr, il n'y aura pas de souci pour la correction. Donc voilà, du coup voilà pour les news de cette semaine. Je suis désolée, c'est des vidéos très courtes que je vous fais sur les bilans, mais je sais pas quoi vous dire de plus trop en ce moment parce que c'est à peu près toutes les semaines la même chose. Je vous dis, bon cette fois ce sera à partir du 12, si je commence le Camp Nano, ce sera vraiment des vlogs écriture. Mais pour l'instant c'est voilà, c'est des corrections. Il y a ce truc de la communication mais sinon c'est tout. Donc je vous dis à très vite. Je vous prends de façon totalement impromptue. Et c'est pour ça que j'ai même pas sorti mon trépied, rien du tout. Vous êtes en équilibre sur 2 boîtes de chaussures et mon bureau. Mon lit n'est pas vraiment fait. Et moi je suis en espèce de pyjama en rentrant du travail. Mais c'est pas grave, parce que j'avais un truc qu'il fallait que je vous parle. Genre, ça m'a choqué tout à l'heure. Enfin choqué non. Je me suis dit juste qu'il fallait que j'en parle à la caméra. Genre, vous savez que du coup, je suis en train de faire mes corrections, que Sortir à Luz sort dans une semaine. Le 15 avril, et juste me promener sur Instagram et je me suis surprise à faire un truc que je m'étais juré de ne plus faire, c'est me comparer aux autres.
suis tombée sur différents comptes. Instagram, première chose que j'ai fait c'est regarder évidemment le nombre d'abonnés, des choses comme ça, des Instagram d'auteurs. Certains livres que... je pense que je vais paraître très méchante, mais dans un sens c'est aussi humain. Voilà, c'est peut-être des choses que j'ai jamais dit sur cette chaîne, je sais pas. Mais en gros, il y a des histoires que je lisais sur Wattpad, parce que j'ai beaucoup lu sur Wattpad, et des histoires que je trouvais pas, moi, à mon goût, pas forcément bonnes. Et donc là j'ai vu par exemple qu'il y en avait certaines qui étaient publiées, et des auteurs que moi je trouvais pas forcément bons non plus, enfin pas, pas, pas forcément bons, parce que en soi pour moi il n'y a aucun auteur qui est mauvais, vous voyez, on a tous nos qualités et nos défauts, et juste j'aimais pas leur texte, voilà, ça résonnait pas avec moi, ça résonnait pas avec ce que j'aimais, j'aimais pas la plume, mais de la même façon, voilà, que je le dis souvent, j'adore l'esprit de Stephen King, ses idées, mais j'aime pas sa plume quoi, ou du moins j'aime pas sa traduction. Et donc voilà, juste, enfin je vais pas essayer d'expliquer le fait que chacun a ses goûts, je pense que c'est idiot, mais juste, en gros je me suis surprise à être odieuse, genre, et je déteste ça. C'est pour ça que j'ai voulu prendre la caméra pour vous en parler. Je déteste avoir ce sentiment de jalousie, je déteste me comparer, me dire peut-être que pour ça je suis meilleure. Et en fait non, parce que déjà de 1 je trouve que ça me ressemble pas, c'est pas comme ça que je veux être, c'est pas quelqu'un qui est méchant que je veux être. Et de 2, en fait je me fais mal à me comparer, mais surtout le plus important voilà, c'est que je fais des choses qui sont mauvaises et je déteste ça. Donc là je me suis dit oui peut-être que moi je me trouvais un petit peu meilleure sur ce sujet là, comment ça se fait que cette personne elle est autant publiée, qu'elle ait autant d'abonnés et pas moi, qu'est-ce que je fais qui va pas, qu'est-ce qui se passe, et je remets tout en question en fait. Donc déjà j'ai commencé aujourd'hui à faire ça sur Instagram. Je déteste, vraiment je déteste, je m'en veux. Là vous voyez, genre j'ai ce truc dans le cœur et dans le ventre de m'en vouloir pour avoir fait ça, de se comparer. Parce que voilà, j'invite toujours les autres à pas se comparer et à être au contraire, à encourager les gens pour leur réussite et être heureux pour eux. Et moi j'avais ce côté-là tout à l'heure, c'était genre, j'étais trop heureuse pour la personne et en même temps je me comparais en me disant Birdie t'es de la merde, et en me disant qu'est-ce que j'ai fait pour pas être à leur niveau. Je me déteste, c'est pour ça que je vais en parler avec la caméra, parce que ça m'aidera déjà à relativiser, et que quand je recommencerai à être comme ça, je regarderai une vidéo et me dirai Birdie, tu vois la petite merde que tu es, c'est pas quand dans ce que tu fais vraiment que t'es une merde, c'est dans ce que tu dis quand tu parles comme ça, quand tu te compares aux autres, quand tu critiques les autres alors que clairement tu ne devrais pas, parce que c'est pas sympa. Et voilà, juste je m'en veux d'avoir fait ça. J'ai fait ça donc là sur Instagram, parce que je vous le disais, j'ai commencé à comparer les abonnés et tout, le nombre de livres publiés, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui est profondément jalouse tout le temps. C'est quelque chose que j'essaye de pas trop montrer, je sais pas si je l'avais vraiment montré sur cette chaîne, parce que j'adore aussi être heureux pour les autres. Ça me fait me sentir mais vraiment genre bien quand je suis heureuse pour les autres. Et des fois j'ai cette jalousie qui réapparaît, et d'habitude j'arrive à la chasser, et là aujourd'hui je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la peur. Je vais pas essayer de me trouver des justificatifs pour être mauvaise aujourd'hui, mais juste genre je déteste ça, ça fait 10 fois que je le dis mais vraiment. Et après je suis tombée sur un tweet de quelqu'un qui demandait quelles étaient les histoires favorites sur Wattpad de tous les temps. Et il y a eu pas mal de réponses, c'est un tweet qui était assez populaire. Et je m'en suis voulu, j'ai fait tous les commentaires pour voir si je trouvais le mien. Pour donner peut-être un petit peu de crédibilité à ce que je fais, pour me sentir un peu moins nulle. Alors encore une fois, peut-être que c'est parce que je suis dans les corrections, que je suis face à mon travail, mon propre travail, et que je me trouve merdique quoi. Peut-être que c'est parce que je suis dans une période de ma vie où je me trouve merdique. Mais voilà, je m'en suis voulu parce que je me suis dit bah voilà Birdie t'es pas dedans. T'es pas dedans, y a toutes ces personnes là qui sont dedans et toi t'y es pas, personne cite ton nom. Et je m'en suis voulu aussi de ça. Et là tout de suite je m'en veux parce que voilà, c'est affreux de penser comme ça. C'est affreux de penser du négatif sur des personnes que je connais pas plus que ça, qui ont tout autant de légitimité que moi, voire peut-être même plus, à avoir autant de popularité, à avoir autant de j'aime, à avoir, c'est même pas des j'aime, à avoir autant de personnes qui les lisent. Et voilà.
Je m'en veux énormément de me rabaisser, pas tant que ça parce que j'ai toujours fait ça, malheureusement. Mais je sais pas, c'est affreux de penser comme ça. Je m'en veux de retomber dans ce cercle vicieux là, de se dire ah non, non, un combat, non, c'est pas un combat, on devrait tous se serrer les coudes, tous s'entraider, tous être heureux pour les autres, parce qu'en fait, se comparer, se dire que on est meilleur, c'est juste qu'ils ont eu de la chance, des propos comme ça, c'est pas bon. Il y a autre chose que je voulais dire tout à l'heure qui m'est venu dans la tête et que je viens d'oublier. Attendez, je prends 30 secondes pour réfléchir. Ça me revient pas, mais voilà. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est des pensées qui arrivent. Il y a des moments, voilà, où j'ai beau dire, voilà, à chaque fin de vidéo, des propos encourageants et tout. Je suis humaine et il y a des fois où j'ai des pensées comme ça que j'aime pas. Vraiment pas. Je m'excuse pour d'avoir pensé ça, vraiment, d'avoir été mauvaise. Là, je suis en train de me dire est-ce que je vais poster cette vidéo en disant ça, parce que bon, c'est voilà. Mais j'essaye de chasser déjà cette idée d'être négative, de toujours se dire qu'on n'est pas, que mon travail est pas bon. Il faut que j'arrive à comprendre que s'il y a certaines personnes qui le lisent, c'est qu'il plaît à certaines personnes, parce qu'encore une fois, c'est chacun ses goûts, et que c'est pas bien de, de mettre sa frustration par de la colère sur les autres. Voilà, j'ai été odieuse, je m'en excuse. Et je veux pas être cette personne, alors s'il vous plaît ne le soyez pas non plus. C'est souvent en fait ce que je dis, mais pas ce que je fais malheureusement. Mais vraiment là, moi je travaille pour... et je pense que vous êtes des gens bienveillants et tout, vous avez peut-être même pas besoin de travailler là-dessus, vous. Parce que je vois toute la bienveillance que vous avez et tout. Mais voilà, moi j'essaie de travailler sur le fait que j'aime pas cette partie jalouse de moi. Que ce soit pour l'écriture ou pour autre chose. Dans la vie de tous les jours, je suis très jalouse. Et je m'en veux de m'être comparée, d'avoir critiqué, ça fait 10 fois que je le dis, mais voilà. Bref, voilà ce qui s'est passé. Là tout de suite, je vais aller reprendre ma correction parce qu'il est temps que je travaille bien et que je... En fait, que même si j'ai pas l'impact que je veux derrière, que j'espère, parce qu'au fond la popularité c'est pas ce qui est intéressant, que je sois fière un minimum de ce que j'ai fait. Et en fait c'est de là que j'en viens à être jalouse et à critiquer, c'est que je vois ces gens qui sont fiers de leur travail et que moi je le suis pas. Je pense que c'est ça la face cachée du problème. Ce qui est la source, c'est que en fait j'ai l'impression d'être jamais fière de ce que je fais et du coup de rendre mon travail nul en étant comme ça. Alors s'il vous plaît, vous ne le soyez pas. Soyez toujours fiers de ce que vous faites. Peu importe ce qui arrive, dites-vous que votre travail il est bon. Déjà parce que vous avez commencé ce travail, que vous avez eu le courage de vous lancer, que vous avez eu le courage de continuer, que vous vous donnez corps et âme sur quelque chose qui vous plaît. Et c'est ça le principal en fait. C'est que ça nous plaise. Et encore une fois, là je vous dis tout ça parce que j'essaye autant de vous le dire à vous que de me le faire comprendre à moi. Que le principal dans l'écriture, c'est que ça nous plaise à nous. Il faut que ça vienne de nos tripes, que ça vienne de notre cœur. Il faut que notre travail vienne de ce qu'on fait. Et moi, je sais que c'est ce que je me dis chaque jour dans mon travail, autre que mon deuxième travail, qui est autre que l'écriture, mon travail d'animatrice en EHPAD. Chaque jour, je me dis oui, t'aurais peut-être pas dû faire ça, t'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Et en fait, après, j'essaie de relativiser en me disant oui, mais est-ce que le résident était content? Oui. Est-ce qu'il te l'a dit? Oui. Est-ce qu'au final, toi, t'étais heureuse du travail que t'as donné? Oui. Et faut pas se sentir coupable de pas avoir fait cette chose ou d'avoir fait cette chose de cette façon différemment de ce que les autres ont fait. Faut pas... Je me compare sur autre chose beaucoup en ce moment. Je reviens, j'ai plus de batterie, j'ai oublié dans 5 minutes. Je vous disais donc aussi en ce moment, au-delà de la popularité, des j'aime, des abonnés, des lecteurs, des ventes et tout, je me compare énormément sur la façon de travailler. Alors sur cette chaîne, je le dis tout le temps, chacun a sa façon de travailler, chacun a des choses qui va marcher pour lui et qui marchera pas pour quelqu'un d'autre. On peut travailler un jour d'une façon, un jour d'une autre. C'est pas grave parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de fiche technique de l'auteur. Chacun fonctionne à sa façon. Et le truc c'est que moi en ce moment je fais l'inverse. Je me compare énormément. C'est pour ça aussi que je regarde plus beaucoup de vlogs écriture ou de chaînes écriture.
Parce que j'avais cette tendance à me dire, bah moi je travaille pas comme ça, c'est forcément que je suis de la merde. Voilà. Je vois sur Instagram des fois des posts passer et je me dis, Birdie, tu travailles pas comme ça, tu fais pas de plan à ce moment-là, tu prends pas énormément de notes, tu y vas encore au feeling de façon complètement brouillon, t'es pas un auteur, tu mérites pas ce que t'as eu, tu mérites pas d'avoir tes livres publiés, tu mérites pas d'avoir cette saga qui va arriver, tu mérites même pas de parler sur YouTube, parce que c'est souvent ce qui revient, parce que t'as pas de technique. T'as pas de technique, t'as rien, t'as pas de conseils à donner, t'as rien, t'as rien. T'as même pas vraiment une expérience parce que tu fais tout à l'arrache. Et je me compare comme ça. Et là, tout de suite, je l'ai encore ce sentiment dans mon cœur, alors que je vous fais cette vidéo et que j'essaye de vous convaincre, enfin, je sais pas, de vous convaincre, de parler avec vous à ce sujet-là, de me convaincre moi que tout le monde est légitime. C'est que souvent, je parle comme ça, je dis des choses pour les autres et je sais pas, je l'utilise pas assez, je le fais pas pour moi en fait. Et mon chéri me le répète tout le temps que pourquoi tu me dis ça si toi-même tu le fais pas? Parce que faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Et voilà, je pense que c'est un peu un syndrome de l'imposteur, que là tout de suite tout sort en grosse vague parce que j'ai trop peur, c'est de l'angoisse. Avec Sortir Vite, j'ai très 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 peur. Je l'ai dit 35 000 fois, mais ça ressort comme ça en fait, ça ressort en peur sous toutes ses formes. Et du coup, je me compare. Et je cherche des moyens de faire mieux, des moyens qui ne sont pas ma façon, parce que voilà, j'ai essayé plusieurs fois des façons différentes, de faire des plans et tout. Je sais maintenant, après tout ce temps que j'ai passé à écrire, je sais ce qui fonctionne pour moi et ce qui fonctionne pas. Et en même temps, je sais pas, parce que chaque projet, je change. Je change de façon de fonctionner, je change de façon de voir les choses, et mes textes, ils mûrissent à chaque nouveau texte. Ma façon d'écrire mûrit à chaque nouveau texte. Et c'est un inconnu et en même temps, c'est flou, voilà. Je pars dans tous les sens dans cette vidéo, je suis désolée. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'écriture, c'est ça. C'est je sais ce qui peut fonctionner pour moi, mais en même temps, c'est l'inconnu parce que je sais pas vraiment ce qui peut fonctionner pour moi demain. Et voilà. Et je m'éloigne de ce que je voulais vous dire au départ, que arrêtez de vous comparer. Soyez juste vous. Soyez vous, créez comme vous en avez envie. Et là, en fait, je me rends compte, en vous le disant, que ce que j'ai pas fait aujourd'hui, c'est ce que je vous dis à la fin de chacune de mes vidéos. Et je m'en veux. C'est mal, Birdie. De pas, en fait, en gros, de la dernière fois que je vous l'ai dit, de l'avoir dit juste pour le dire et de pas l'avoir ressenti. Donc je veux à partir d'aujourd'hui que j'arrête d'avoir ces idées noires, que j'arrête de me comparer, que j'arrête de voir le mal partout. Et juste que je me concentre sur le fait que ça me fasse plaisir ce que je suis en train de faire. Et j'espère que pour vous c'est votre cas aussi. Il y en a qui sont en plein Camp Nano. Et l'histoire de la comparaison est souvent très présente dans le Camp Nano. Dans la dernière vidéo, je disais qu'il fallait juste écrire comme on avait envie. Mais je sais, parce que je suis passée par là aussi, que le Camp Nano en général, si on voit, surtout sur Twitter où on partage nos avancées, si on voit que le voisin aujourd'hui il a écrit 2000 mots et que toi t'as pas été capable d'en écrire, mais on s'en va sans vouloir, on va se dire je suis une merde, je suis pas un auteur, je suis pas ça, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas ci. Et en fait, le plus difficile dans le métier d'auteur, c'est de réussir à se détacher du regard des autres et du regard que nous on porte sur les autres, dans le sens où on se dit toujours moi je suis pas aussi bien qu'eux, parce qu'encore une fois en fait il n'y a pas de mode d'emploi pour être auteur, il n'y a pas de schéma prédéfini, et que il y a autant de façons d'écrire différentes que d'auteurs différents, que de romans différents, voilà. Et la comparaison ça craint, parce qu'en fait on croit qu'en se comparant on va se dire je vais réussir à faire mieux et aller au-dessus. En se comparant on fait un pas en arrière et on se fait du mal à nous, et après on fait du mal à quelqu'un d'autre qui ne sait pas forcément qu'on s'est comparé et qu'on en a voulu à cette personne d'être aussi bien. Et moi je me suis rendu compte que je me sentais vachement mieux quand je me laissais remplir par de la gratitude et des pensées positives. Mais ça, je pense que je suis pas la seule, dans le sens où pour chaque pensée négative il faut avoir un truc positif pour contrebalancer le tout. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je veux vous dire, mais juste je préfère être heureuse pour les gens qui réussissent
que de me comparer comme j'ai fait aujourd'hui. Parce que là, ça m'a miné le moral et je m'en veux énormément. Ça m'a rendu triste de le faire. Et voilà. Donc mon conseil, c'est juste vivez pour vous, écrivez pour vous, faites tout pour vous. Et la personne principale dans tout ça qu'il faut qu'elle soit heureuse, c'est vous. Et mettez-vous des œillères vis-à-vis des chiffres, vis-à-vis des mots que vous pouvez entendre. Et juste soyez comme vous avez envie d'être. Sur ce, du coup ça va rallonger vachement ma vidéo je pense. Mais je vais retourner corriger. J'allais vous décrire ce que je fais mais je pense que j'ai déjà fait dans le reste de la vidéo. Donc ça sert strictement à rien que je vous redécrive ce que je suis en train de faire. Mis à part que voilà, c'est du copier-coller et de la relecture de mon texte. Et que tout à l'heure mon copain m'a dit tu relis jamais tes livres? J'ai dit non. Il me dit pourquoi tu ne relis pas tes livres? C'est tes livres. Je dis parce que je l'ai écrit, je l'ai réécrit, j'ai fait les retours édito. Je l'ai réécrit, réécrit. J'ai fait les retours édito. J'ai dû le relire pour trouver des citations à mettre dans la pub. Mon livre, j'ai beau l'aimer, parce que je l'ai créé, il me sort par les trous de nez parce que ça fait 36 000 fois que je le lis. Genre, faut le comprendre ça. Même si c'était pas mon livre et que j'avais un livre favori que j'avais relu 36 000 fois, j'ai beau l'aimer, au bout d'un moment je l'aime plus. Ça m'est arrivé quand j'étais avec les saucisses, je voulais manger des saucisses tout le temps. Mais au bout d'un moment j'ai pu manger des saucisses parce que je trouvais ça pas bon. Parce que je m'y suis habituée et que ça me sort par les trous de nez parce qu'au bout d'un moment on se dégoûte. Voilà. J'arrête de bavasser et j'y vais, mon ordinateur il va pas travailler tout seul. Je vous fais des gros bisous. Continuez d'être vous, continuez de créer, n'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur d'être vous, d'être différent, soyez différent, je vous en supplie, soyez différent. Ne craignez rien. À partir du moment où vous vivez avec votre passion et avec vos idées, d'avoir envie de faire ce que vous voulez faire, tout ira bien pour vous. Du coup, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.